Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, moi je m'appelle Successful Lady et nous sommes dans un challenge de 31 jours pour lire le livre des Proverbes. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 24. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez et puis activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos qui se partagent sur cette chaîne. Nous parlons de la parole de Dieu, des messages pour nous édifier, pour renouveler notre intelligence. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Alors, nous allons lire le chapitre 24. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous transforme au nom de Jésus. Alors, c'est parti. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas d'être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché. Et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans leur malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes rumiants. Car soudain, leur ruine surgira et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Voici encore ce qui vient des sages.
Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baisse les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Soigne des affaires au-dedans, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudras-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissent partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Amen. Voici la parole de Dieu. Que cette parole vous bénisse et que vous tirez de cette parole des leçons pour marcher dans votre vie de tous les jours, afin de plaire à Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Prenez le temps de lire et de relire cette parole. Méditez pour garder cette parole. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker pour être au courant de toutes nos vidéos. Que Dieu vous bénisse et puis on a la prochaine vidéo. Bye bye. Bye.